Paris tremble, Enrique aurait scellé la date de sortie. Oui, Enrique aurait déjà fixé la fin de son aventure avec le PSG, mais attention, derrière l'onde de choc, une vérité plus glaciale se cache entre faits officiels et rumeurs incendiaires. Reste jusqu'au bout, tu vas comprendre pourquoi ce dossier peut faire exploser le projet ou le bétonner pour de bon. Et si tu veux des analyses cash, abonne-toi maintenant et active la cloche. Avant tout, posons le béton, c'est officiel. Luis Enrique est lié au PSG jusqu'en 2027. Le club affiche sa volonté de stabilité et d'identité de jeu autour de l'Espagnol. Cette extension a confirmé le pari de la continuité et l'ambition européenne. Cap 2027, si tout est verrouillé jusqu'en 2027. Pourquoi cette rumeur de fin programmée embrasse-t-elle Paris maintenant? Ce n'était que le début. Des médias mercato relaient ceci. Luis Enrique aurait confié à Nasser Al-Khelaifi qu'il ne prolongerait pas après 2027. Quoi qu'il arrive. Traduction, contrat honoré, puis fin du cycle. Rien n'a été officialisé par le coach ou le club. On parle de rumeurs, d'interprétations et de sources catalanes. Aucune déclaration publique ne l'entérine à ce jour, et si cette rumeur n'était qu'un écran de fumée pour masquer un chantier encore plus explosif. Autre pièce du puzzle, Vinicius Junior. Le Brésilien est officiellement sous contrat avec le Real Madrid jusqu'en 2027. Calendrier parfait pour alimenter toutes les spéculations à Paris. Fenêtre théorique si le joueur ne prolonge pas d'ici là. Statut de franchise player, clause colossale, aura médiatique planétaire. Sauf que depuis des mois, un détail rend ce fantasme terrifiant, la volonté du joueur. Côté Madrid, Vinicius exprime son envie de marquer l'histoire. Des discussions de revalorisation existent, montant galactique, mais rien d'officiel au-delà de 2027 pour l'instant. Le flou nourrit les récits contradictoires, rapprochement, pause, exigence salariale, pression extérieure. Conclusion, aujourd'hui, contrat 2027 confirmé, prolongation en pourparlers, décision finale ouverte. Alors, où est le vrai choc pour Paris? Dans le terrain, pas dans Twitter. Thésard du moment, Luis Enrique incarne l'architecte du collectif total. Pressing réglé, hiérarchie des forts, la star se fond dans le cadre, Vinicius incarne la rupture individuelle, le duel, l'éclair. Pour certains, c'est incompatible, pour d'autres, c'est le défi génial qui ferait passer Paris dans une autre dimension. La vérité, tout dépend du cadre. Avec cadre clair, l'individuel accélère le collectif, sans cadre, il le fracture. Et si le véritable arbitre, ce n'était pas l'identité de jeu, mais le temps? Regarde le chronomètre, PSG, Enrique, 2027, Real, Vinicius, 2027, deux lignes qui convergent. Si Enrique reste jusqu'au bout, Paris dispose de 2 saisons pleines pour cimenter son modèle et empiler des titres avant d'ouvrir un nouveau cycle. Si Vinicius prolonge avant 2027, la fenêtre libre se referme, château de cartes au sol. Tout se joue dans l'ombre, négociations, ambition sportive, branding global. Et si Paris décidait de désamorcer la bombe médiatique, dès maintenant, acte 1, contrôle du récit, marteler les faits, prolongation jusqu'en 2027, objectif, champions, continuité, zéro commentaire sur 2028, acte 2, architecture du vestiaire, recruter des profils connectables au plan de jeu, intensité, répétition, polyvalence, les grands noms ne sont pas bannis, mais formatés au cadre, jamais l'inverse. Acte 3, 2027, préparé, pas fantasmé, dossier Vinicius, veille, scénarios, alignement sportif et marketing. Aucune dépendance à un seul nom, d'autres superstars peuvent émerger, d'autres fenêtres s'ouvrir. Tu crois que tout est scellé, et là, tout peut basculer avec une phrase en conf, un résultat, une blessure. Il reste une seule question, départ annoncé ou mirage médiatique. Si Paris tient sa ligne, 2027 n'est pas une fin glaciale, c'est une charnière à exploiter, pas à subir. Et toi, tu choisis quoi pour Paris? Le fantasme des noms ou la brutalité des titres? Dis-moi en commentaire, faut-il bétonner Enrique au-delà de 2027 ou préparer une révolution XXL? Et si tu veux des vidéos vraies, sans langue de bois, abonne-toi maintenant.